Bonjour, bienvenue dans votre édition ici sur France 3 Provence-Alpes. L'hôpital psychiatrique adulte de Carpentras peut être bientôt fermé faute de médecins. Le personnel s'est réuni devant l'établissement pour demander le maintien de cette antenne de proximité. Nous serons en direct dans quelques instants avec Emmanuel Loubier, secrétaire de la CGT. Autre mouvement social, celui des personnels soignants de l'hôpital psychiatrique pour adultes de Carpentras dans le Vaucluse. Ils craignent la fermeture de 2 unités de cette antenne de soins de proximité, soit 42 lits au total. On va retrouver sur place en direct Emmanuel Loubier, qui est délégué CGT de l'hôpital. Bonjour à vous. Voilà, il y a un petit peu de monde, on voit derrière vous donc de l'inquiétude. Je le rappelle, vous craignez une fermeture. Mais on a reçu un communiqué de la direction, il y a très peu de temps, qui nous disait qu'il n'y avait pas de fermeture annoncée, mais une réorganisation. Est-ce que ça suffit à vous rassurer ? Non, mais évidemment, ça c'est le fonctionnement de la direction. La direction a annoncé très clairement il y a quelques semaines la fermeture de ces 2 unités. La réorganisation dont elle parle, c'est qu'ils envisagent d'ouvrir 15 lits sur l'hôpital de Montfavet pour compenser ces fermetures, mais c'est bien des fermetures dont il s'agit. Cette situation, vos inquiétudes et puis cette réorganisation ou cette fermeture, c'est la conséquence du départ de 7 médecins cet été. Comment explique-t-on cette vague de départ? J'imagine qu'il n'y a pas que des départs à la retraite. Non. Il y en a un, mais il n'y a pas que des départs à la retraite. C'est la conjoncture, c'est-à-dire à la fois le financement de l'hôpital public, quand même, c'est un sous-financement, la pénurie médicale, et là, en l'occurrence, c'est un management toxique par la chef de pôle qui a fait fuir tous ces médecins, et surtout l'incapacité et l'incompétence de notre direction à pouvoir gérer cette chose, sachant que la F3SCT, c'est-à-dire les CHSCT de l'hôpital, avaient déjà averti dès le mois de juillet, puisqu'on avait rencontré les médecins qui disaient qu'ils ne pouvaient plus travailler dans ces conditions et que si le chef de pôle ne partait pas, il partait. La direction a refusé de démettre le chef de pôle de ses fonctions. Les médecins sont partis. Emmanuel Loubier, qu'est-ce que vous demandez, vous, aujourd'hui, évidemment, le personnel... Emmanuel Loubier, qu'est-ce que vous demandez, vous, concrètement, aujourd'hui, pour tous les salariés qui sont derrière vous ? On demande qu'ils soient écoutés. Qu'ils soient écoutés dans les propositions qu'ils ont à faire pour rendre le service public de psychiatrie sur toute l'agglomération de Carpentras, et c'est bien plus large que ça, parce qu'on peut aller jusqu'à Sceaux, jusqu'au Ventoux. Voilà, c'est vraiment un bassin de population très, très important qui va être impacté. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les médecins sont partis, on ne peut plus tenir les unités ouvertes. Nous, on pensait que la solidarité médicale pouvait s'opérer et qu'on pouvait maintenir ces unités. Il semblerait que ce soit pas possible. Soit, c'est pas possible, donc le personnel a fait des propositions de maintenir une activité très largement ouverte sur la journée, 7 jours sur 7, pour justement éviter des hospitalisations. C'est quand même dans l'ambulatoire et dans les bacs de notre gouvernement depuis quelque temps. Ça serait de l'hospitalisation de jour, soit 2 jours, soit séquentiel, mais oui. Merci beaucoup, merci. Le temps imparti est terminé. Je rappelle qu'un reportage complet sera diffusé ce soir dans notre journal régional. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Au sommaire ce soir de votre 19-20, nous évoquerons aussi la mobilisation à Carpentras du personnel soignant en psychiatrie, un service menacé par la fermeture de 42 lits en raison du manque de médecins sur 2 unités de soins, soit l'équivalent de 42 lits. Une décision qui fait suite au départ de 7 médecins du service depuis cet été. Frédéric Poré, Frédéric Roche. Bonjour. L'information sur la possible fermeture des 42 lits de l'hôpital de Carpentras pour la psychiatrie. Cet appel à la solidarité lancé par les manifestants, les usagers interrogés y sont réceptifs. On manque de tout et il faut vraiment réagir, il faut vraiment se battre. S'ils font rien, tout va fermer. Et après, les gens pour être soignés vont faire comment? Donc à un moment donné, il faut taper dans la fourmilière. La suppression des lits envisagée à Carpentras les obligerait à se rendre au centre hospitalier de Montfavet-Avignon, à 30 km d'ici. Pour Ophélie, c'est impossible. Je n'aurais pas les moyens d'aller à Montfavet pour y aller.
Et c'est surtout qu'on a une aide ici où on sait que si on a un problème ou quoi que ce soit, on peut venir, ils sont là. Dans un communiqué de presse, la direction justifie son choix pour faire face au manque de psychiatres. La CGT, elle, dénonce ces mesures. Les pôles sont gérés par secteur géographique et en fait on manque de projets d'établissement concernant la solidarité des médecins entre eux, de venir renforcer un pôle quand il est en souffrance et qu'il est en manque. Là aujourd'hui ce sont des unités temps plein, on a besoin de les maintenir ouvertes. Il s'agit de nuits d'hospitalisation, de journées d'hospitalisation et aujourd'hui les priorités ne sont pas mises sur ces unités. Les manifestants comptent bien maintenir la pression jusqu'au 9 décembre, date à laquelle le directoire du centre hospitalier psychiatrique de Montfavet-Avignon se prononcera sur les différentes mesures de cette restructuration.